Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information qui commence avec les principaux titres. Les partis politiques Nouvel Élan a organisé une matinée politique le dimanche 27 septembre au Grand Hôtel de Kikwit sur les enjeux politiques de l'ère. Lancement officiel ce lundi de l'atelier de formation des acteurs des entités territoriales décentralisées au centre Victoria Diez par les réseaux d'éducation civique au Congo. Pendant 2 jours, il sera question d'élaborer un plan de la politique locale sur la gestion des problèmes au niveau des communes. Voilà tout pour les sommaires, les détails dans un instant. Ouvrons ce journal avec cet atelier, lancement officiel des formations des acteurs des EJD organisés par les réseaux d'éducation civique au Congo. Récite en sigle pendant 2 jours, les délégués venus des 4 communes de Kikwit vont élaborer un plan sur la gestion des problèmes au niveau local. C'est Suzanne Gouzatouka Israël, bourgmestre de la commune de Kazamba, a ouvert les assises au nom du maire de la ville empêché. Suivez. Au nom du maire de la ville que je représente et en notre nom, nous tenons à souhaiter à chacun et à tous la bienvenue dans ce beau cadre qui nous réunit au profit de cet atelier. C'est un atelier d'une importance capitale. Nous devons et vous devez en profiter au maximum pour profiter des acquis de cette formation, les mettre en pratique et les restituer à votre tour aux autres. L'ignorance tue. On dit aussi qu'il n'est jamais tard pour apprendre. Nous venons nous tous ici pour apprendre. L'apprentissage, c'est un art qui est évolutif et qui doit continuer jusqu'à la fin de notre vie. Je remercie les organisateurs de cet atelier pour cette initiative vraiment très importante et de s'être investi pour aider la population de la ville de Kikwit ainsi que les administratifs, surtout comme ils l'ont souligné eux-mêmes, les bourgmestres, les maires de la ville, vraiment pour leur tenir informés de tout ce qui se passe. À cette occasion, je déclare, j'ai l'honneur de lancer officiellement cet atelier de mise en œuvre de la politique locale de nos ETD et de promouvoir cette formation pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent au niveau de notre milieu local. Je vous remercie. Réfléchir sur l'identification des différents problèmes qui se posent au niveau local et priorise afin de proposer quelques pistes de solutions. C'est en ces termes que le secrétaire provincial du Récit Quilou, Raymond Kitako, donne les objectifs de cet atelier. Suivez. Merci très sincèrement tous les participants qui, en dépit de leurs occupations, ont bien voulu rehausser de leur présence cette circonstance. Le même remerciement vont également droit aux autorités politico-administratives qui n'ont épargné aucun effort pour qu'ils viennent assister ou participer ensemble avec nous en cette cérémonie d'ouverture de cet atelier, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. L'objectif de cet atelier, c'est quoi? L'objectif, c'est juste de faire pousser, d'inciter les animateurs des ETD, d'impliquer la population
à identifier le besoin réel, à les prioriser, les besoins réels de leurs entités, à les prioriser et à chercher ou à trouver des réponses à donner par rapport aux desiderata de la population. Ça, c'est vraiment l'objectif. Cet atelier va réfléchir sur l'identification des différents problèmes qui se posent dans nos différentes communes. Et une fois ces problèmes sont connus, ils sont dans une commune, les problèmes sont multiples, on va les prioriser et après les avoir priorisés, nous allons proposer une politique de gestion, une politique locale. Pour sa part, Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif national du réseau d'éducation civique au Congo, précise que cet atelier vient appuyer les efforts consentis par l'autorité urbaine, mais aussi doter chaque commune de Kikwit d'un instrument pour résoudre certains problèmes. On l'écoute. À vous, chers représentants des différents services de communes, à vous, chers amis, collègues des organisations et dynamiques de la société civile disséminées dans les différentes communes, l'atelier d'aujourd'hui a une importance capitale. Son importance, c'est de donner encore un autre coup de pouce au travail que nos autorités politico-administratives, les bourgmestres, chefs de quartier et le maire de la ville sont en train de mettre pour résoudre certaines questions. Nous vivons des problèmes, certainement des problèmes de gouvernance, des problèmes de l'environnement, des problèmes de sécurité au sein de nos communes, mais nous n'avons pas un plan de riposte ou de réponse directe à ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons jugé bon que nos différentes communes soient dotées des politiques locales de réponse à certains problèmes. Les problèmes, nous ne les connaissons pas d'avance. C'est même l'objet de cet atelier. Vous-même, vous allez les identifier par rapport au vécu quotidien dans vos communes. Nous allons les prioriser et ensemble, nous allons voir quels sont des plans de riposte ou des réponses que nous allons accorder à ces problèmes pour le bien-être ou l'épanouissement, non seulement de la population, mais de nos TD en général. Les récits vous prient donc de bien vouloir vous impliquer dans cette démarche, parce que chacun de vous va donc parler. Ce n'est pas un atelier de formation, mais vous venez pour contribuer. Vous êtes des ambassadeurs de vos communes. Ce n'est pas pour rien. Nous avons identifié les personnes qui représentent les autorités politico-administratives, donc quelques agents de la commune. Nous avons identifié la société civile locale. Nous avons identifié des acteurs sociaux et des jeunes. Je crois qu'avec cette configuration, nous allons identifier nos différents problèmes, nous allons les prioriser et nous allons avoir désormais un plan local de riposte aux problèmes où la politique locale que nous allons, après cet atelier, la phase 2, c'est de le présenter au bourgmestre. L'actualité, c'est aussi cette matinée politique organisée le dimanche 27 septembre au Grand Hôtel de Kikwit par le parti politique Nouvel Élan. En séjour à Kikwit, le président national du parti, Paul Mboma, précise que c'est pour sensibiliser les militants sur les enjeux politiques de l'ère, mais aussi s'enquérir de la situation au niveau de la base. On l'écoute. Je suis à Kikwit pour une visite familiale, un problème familial. Je suis venu juste pour 3 jours, mais après avoir réglé le problème avec ma famille biologique, je ne pouvais pas quitter Kikwit sans tenir ne fût-ce qu'une réunion avec les organes de base, m'enquérir de la santé de Nouvel Élan à Kikwit depuis la mise en place de la supervision
dirigé par le camarade Munganga. Il fallait quand même que je prenne un rapport, que je palpe moi-même du doigt certaines réalités qui se posent au niveau du parti. Donc c'est ça la raison principale de la réunion de tout à l'heure. Après entretien, je retiens que le parti, en un temps record, s'implante déjà très bien à Kikwit. C'est déjà pour moi un motif de fierté. On n'a pas encore atteint le niveau que je souhaitais. C'est comme ça que j'ai stimulé et encouragé les chefs des organes de base de continuer à travailler sur le terrain pour que Nouvel Élan rayonne à 100% dans le Kwilu en général et à Kikwit en particulier. Plusieurs questions ont été posées à cet effet, notamment celle de savoir ce qui justifie l'absence de Mouzitou, leader du parti, pendant les vacances parlementaires à Kikwit. Paul Mboma affirme que Mouzitou se bat pour trouver des solutions globales sur le plan national. Suivez. D'abord, il n'est pas absent sur Kikwit et sur le plan du travail. Il est à Kikwit à travers nous, ses délégués et les membres du parti. Et je viens de dire tout à l'heure comment est-ce que les élections se sont passées dans un chaos indescriptible. Et Mouzitou, en tant que leader national, devait se battre pour qu'on arrive à trouver des solutions globales sur le plan national. Aujourd'hui, tant que la nation ne marche pas sur des roulettes, la ville de Kikwit aussi va en pâtir. La ville de Kikwit va aussi en pâtir. C'est comme ça qu'il se bat sur le plan national. Il est entre deux avions. Quand il prend deux avions, ce n'est pas du tourisme. Et c'est pour convaincre les partenaires extérieurs par rapport aux réalités du pays et aux réformes que nous souhaitons, des réformes qui seront impersonnelles. Des réformes qui seront impersonnelles. Ça signifie que des réformes qui ne seront pas taillées sur mesure. Nous devons aboutir à des réformes de telle sorte que quand on passe aux élections, les personnes qui sont effectivement élues, qui représentent la volonté du peuple, soient proclamées au lieu de fabriquer des résultats comme on l'a connu. Et la conséquence des fausses élections, c'est que le pays en pâtit. Nous voyons maintenant comment est-ce que la situation socio-économique est devenue catastrophique. Nous vivons aujourd'hui la cacophonie au sommet, au plus haut sommet de l'État. C'est dû justement à cette fraude électorale. Donc, nous devons travailler dans cette voie des réformes pour que les élections à venir soient les plus transparentes possibles. Du côté militant, on estime de voir les changements en RDC, surtout sa population qui a longtemps souffert. Image de Dido Minango et Bwisfuka. Nous voulons un changement dans ce pays. Nous devons changer. Depuis l'indépendance de 1960 à nos jours, la population souffre. Nous sommes dans la misère. C'est pourquoi nous demandons, nous peuple congolais, à son excellence, Adolphe Mouzitou Mfumumpa, de nous amener dans un état de droit, de nous emmener dans un pays démocratique. Moi qui parle, je suis né en 1948. J'ai vécu la vie, la bonne vie dans ce pays. J'étais bien nourri, bien scolarisé. Les frais scolaires nous coûtaient moins cher. L'éducation était favorable à nous. Mais pour aujourd'hui, l'éducation est bafouée. L'enseignement est corrompu. Avec l'état de droit que l'honorable Adolphe Mouzitou nous amène, nous aurons un changement total en tout et surtout. Nous sommes d'accord, nous sommes pour son excellence Adolphe Mouzitou.
Après avoir desservi la population de Kikwit Cité, des véloteries viennent de s'installer à la commune de Casamas ce lundi pour certains sollicitants. Le travail gratuit du cybercafé FJK de la Fondation Jacques Amiseto vaut la peine car on ne perd rien. Quels que soient les résultats, reportage de Dido Minango et Poussibouka. Pour me pour la véloterie, ça m'a la chance de me sourire, mon qui vous connaît la main. Je vais foutre quoi? Je fais ta takima. Et vous voyez en pamba? Je fais les pamba. Bon, qu'est-ce que c'est le pareil? Et c'est le monde qui est un zamba, ça dit ça mon qui balanda le 4 monde qui mais pour la mais futa vembo mais le travail à pamba. Alors, il y a qui n'a moi qui n'a résultat. Moi, n'inga na bantu na kaka mekula pepe. Bantu na mekula pepe, bon pesa tu bon bula. Deve loterie, yoge bien bana ke kwendile na mbuto. Beto abet ke tante puis chance. C'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, les rappels des titres. Les partis politiques Nouvel Élan a organisé une matinée politique le dimanche 27 septembre au Grand Hôtel de Kikwit sur les enjeux politiques de l'ère. Lancement officiel ce lundi de l'atelier de formation des acteurs des entités territoriales décentralisées au centre Victoria Diez par les réseaux d'éducation civique au Congo. Pendant 2 jours, il sera question d'élaborer un plan de la politique locale sur la gestion des problèmes au niveau des communes. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Jusque-là, portez-vous bien. Bon début de semaine.